c'est sûr, la centrale de Komsilga va contribuer à résoudre les problèmes d'électricité de la capitale burkinabé. Mais avec l'accroissement des besoins, les investissements doivent continuer. L'événement est rare et d'une grande portée pour les populations du Sahel. Un fils de Soum a offert à son village natal une école à 6 classes. Voici pour les titres. Bienvenue à tous et merci de suivre les dernières actualités sur la télévision du Burkina. Les travaux de la troisième tranche de la centrale de Komsilga doivent s'achever dans quelques mois. En attendant, la centrale alimente déjà la ville de Ouagadougou en électricité. En se rendant sur le site de Komsilga, le chef du gouvernement a pu se rendre compte du travail abattu, mais aussi des efforts qui restent toujours à fournir si les pouvoirs publics veulent satisfaire les besoins des populations en énergie. Retour sur la visite de ce 17 mars avec Evelyne Dabiré. Accueilli par le ministre de l'Énergie et des Mines et par le personnel de la centrale électrique de Komsilga, le Premier ministre Luc Adolphe Tiao a eu d'abord droit à une présentation virtuelle de la centrale électrique. Puis s'en est suivi une visite guidée réelle des bacs de stockage de l'électricité, des machines, du poste de commande et du local de traitement des combustibles. Toutes les étapes, comme celle de la fabrication, du stockage, de la transformation de l'électricité en basse tension pour une redistribution en ville, ont été découvertes par le Premier ministre. Je suis impressionné comme je l'ai écrit dans le livre d'or. Il va avoir une amélioration donc, en ce qui concerne donc, la consommation quotidienne. Mais je tiens à préciser que l'énergie, la demande ne fait qu'augmenter au Burkina Faso et quotidiennement. Si aujourd'hui, Komsilga permettra donc de répondre à 40%, et si la demande continue d'augmenter, ça veut dire que l'année prochaine, déjà, elle va peut-être pouvoir répondre qu'à peine à 15 ou 10%. Donc ce qui nécessite que le gouvernement continue d'investir davantage dans l'infrastructure énergétique de notre pays. Une satisfaction certes, mais qui ne résout pas le problème de délestage temporel. Souvent, les gens ne sont pas contents, ils disent oui, il y a des coupures intempestives. Mais là aussi, c'est un problème de comportement. Parce que, après avoir visité la centrale, j'ai compris que le problème ne se situe pas au niveau des différentes centrales thermiques donc, de la Sonabel. C'est des câbles construction de façon malencontreuse, c'est certains comportements. Et tout ça, ça fait qu'effectivement, pour un oui et pour rien, il y a nécessairement donc des coupures de courant. Mais en tout cas, j'espère et je comprends aujourd'hui un peu de fois les frustrations des Burkinabés. Il faut qu'on travaille davantage pour augmenter seulement l'offre énergétique parce que la consommation a augmenté et chaque année, elle augmente encore plus. Donc, il faut investir encore davantage. 2 des 3 tranches de la centrale sont déjà fonctionnelles et fournissent environ 55 MW. Avec la 3e tranche qui s'achèvera en mai prochain, la centrale totalisera une plus grande puissance avec 90 MW, soit 2 fois la capacité de la centrale de Kosodo. Avant d'aller à Komsilga, le Premier ministre a présidé l'ouverture de la 3e conférence des inspecteurs et contrôleurs du travail. Ils vont parler de leur rôle dans la prévention et le règlement des conflits en milieu de travail. Le point avec Bouma Ernest Nébié. C'est une conférence qui permettra à ces inspecteurs et contrôleurs de travail d'échanger des expériences professionnelles et de trouver des meilleures stratégies pour accomplir au mieux les missions qui leur sont assignées. Les conflits du travail ne sont pas les mêmes, les pratiques ne sont pas les mêmes et le monde du travail est devenu aujourd'hui compliqué. Il y a de nombreux conflits, il y a également de nombreux défis à relever dans le domaine du travail. Les inspecteurs et contrôleurs du travail qui sont en charge de l'animation de ces inspections du travail sont parfois confrontés à des difficultés réelles. Se rencontrer à travers une conférence leur donne l'occasion d'abord d'échanger sur leurs pratiques réelles, sur les difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi de pouvoir mieux appréhender le rôle qui est le leur dans la société. Le thème de cette 3e conférence nationale, la contribution de l'inspection du travail dans la prévention et le règlement des conflits sociaux au Burkina Faso, est d'une importance capitale selon les organisateurs eu égard aux nombreux conflits de plus en plus constatés dans les administrations publiques et privées au Burkina. Le choix de ce thème a été fait par les inspecteurs et les contrôleurs eux-mêmes au regard du contexte national qui est particulièrement marqué par la montée d'un certain nombre de revendications sociales
avec des formes de manifestations, de contestation sociale ou des manifestations qui tendent à remettre en cause la paix sociale. Compte tenu du rôle important qu'ils jouent, notamment dans la prévention des conflits, ils ont souhaité réfléchir sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans la prévention de ces conflits et dans le règlement de ces conflits. Le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, dit accorder une attention particulière aux recommandations qui seront issues de cette conférence. Et l'atteinte des objectifs de la SCAD dépend en partie de la dextérité des inspecteurs et contrôleurs du travail dans leur métier. Ils permettent entre autres de préserver la paix sociale. C'est en tout cas la conviction du Premier ministre qui n'a pas manqué de le leur exprimer. De par votre mission de veille sur l'application de la législation du travail, la prévention et de gestion des conflits de travail, vous contribuez fortement à la création d'un environnement favorable à l'atteinte des objectifs de la SCAD. Le cadre de la conférence est un espace de dialogue et d'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre plusieurs générations d'acteurs de l'administration du travail en vue de renforcer nos capacités d'action, d'innovation et d'anticipation pour faire de l'administration du travail un cadre de promotion du secteur privé, du travail décent, la sécurité et santé au travail, la sécurité sociale et par de consolidation de la paix sociale et la cohésion nationale au Burkina Faso. Allons maintenant à Réau, dans le Sanguier. La section provinciale du Mouvement du Peuple pour le Progrès y a organisé une rencontre avec les populations. Les responsables provinciaux du MPP ont demandé à tous d'adhérer à leur cause. Jonas Wemba. Cette sortie du Mouvement du Peuple pour le Progrès à Réau est une véritable opération de séduction. Elle visait deux objectifs. Informer les militants et sympathisants sur les motifs qui ont prévalu à la création du parti et sonner la mobilisation pour la bataille électorale de 2015. Nous voulions impacter sur l'opinion publique pour montrer qu'aujourd'hui, dans le Sanguier, il y a des jeunes résolument engagés pour le changement, il y a des femmes résolument tournées vers l'avenir. Après 2015, qu'il y a des anciens qui conseillent les jeunes, qui les accompagnent et qui sont prêts à se battre pour le changement en 2015. À cette rencontre, toutes les couches sociales étaient représentées. Et tour à tour, elles ont affirmé leur engagement aux idéaux du parti. Même ceux, longtemps absents de la scène politique, sortent de leur silence. C'est le même message d'espoir, le message de la détermination du MPP à faire en sorte qu'un jour nouveau se lève sur le Burkina. Avant la tenue de cette manifestation, les différentes figures politiques provinciales du MPP ont rendu une visite de courtoisie au chef de terre de Réau. Ce 17 mars marque le début des soutenances pour les étudiants de l'École nationale des régies financières. Ils sont un peu moins de 200, ceux qui vont présenter aux différents jurys le fruit de leur travail de recherche. Pour cet exercice, c'est Emmanuel Koudgou-Yamoyogo qui a ouvert le bal en présence de Sie Sylvestre. Emmanuel Koudgou-Yamoyogo ouvre la série des soutenances de mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme du cycle A de l'École nationale des régies financières ENAREF. Il est de l'option finance et pendant 2 heures environ, il a défendu le résultat de ses travaux de recherche articulés autour du thème « Diagnostic du dispositif de justification des déblocages des fonds et perspectives d'amélioration ». Notre travail a consisté à diagnostiquer le dispositif de justification des déblocages de fonds. Et nous avons pu mettre en évidence les forces que ce dispositif de justification présentait. Nous avons également pu faire ressortir les faiblesses. Ces faiblesses-là se résument au faible taux de justification des fonds. Vous voyez que sur la période 2008-2012, on a eu à peu près 256 milliards de francs justifiés, avec environ 859 milliards de francs non justifiés. Pour la qualité de son travail et de sa présentation et pour la pertinence et l'actualité du thème, le jury lui décerne la note de 17 sur 20 avec en prime des félicitations. À la suite d'Emmanuel Yamoyogo, ils sont au total 188 candidats, des élèves fonctionnaires du cycle A non seulement, mais aussi des impétrants de nationalité étrangère qui vont soutenir les mémoires entre le 17 et le 28 mars 2014 en option finance, comptabilité et fiscalité. Les soutenances, ça constitue un point culminant, un point important dans la vie professionnelle de chaque étudiant.
ça permet au candidat d'exprimer ses convictions finales à l'issue de son processus de formation. Donc ce qu'il a acquis comme théorie, allié à ses connaissances pratiques, lui permettent de formuler des suggestions qui améliorent la gestion des finances publiques. Les soutenances des mémoires marquent la fin de 18 mois de formation pour les uns et 30 mois pour d'autres. Elles permettent aussi l'intégration des élèves fonctionnaires dans l'administration publique de l'économie et des finances du Burkina Faso. Et tous ceux qui sont à l'ENAREF ont commencé leur apprentissage de la langue de Molière dans une salle de classe. À Boguel Sawa, dans la périphérie de Djibo, c'est dans le Soum, un natif de la localité vient d'offrir une école aux enfants. C'est une école de 6 classes dont la construction a commencé en 2008. À l'inauguration de l'établissement scolaire, les élèves ont rendu hommage à leurs enseignants et bien sûr aux donateurs. Adama Koulibaly. Malgré la place que tu occupes dans la société, tu pars à la retraite avec les poumons rongés, par cette même craie qui t'a servi à forger les élites de la nation. Alors, soutenons-les dans ces entreprises. Un récital pour louer le travail des enseignants. Nous sommes ici au village de Boguel Sawa, à l'entrée de Djibo, chef-lieu de la province du Soum. L'occasion qui réunit ce beau monde, c'est la normalisation à 6 classes de l'école primaire publique de cette localité. Ces infrastructures sont l'œuvre d'un natif de ce village qui a réalisé les 3 premières classes en 2008 et les 3 autres dont l'inauguration a lieu ce jour même pour un montant total de près de 70 millions de francs CFA. Ici, on a très peu de gens qui sont scolarisés. Dans certains villages, il n'y a même pas 30%. Donc, comme je tourne beaucoup, un peu à gauche, à droite, j'ai vu que vraiment c'est nécessaire. Donc c'est ce qui a fait que j'ai eu une idée pour réaliser quelque chose dans mon village. Nous venons de constater aujourd'hui, ensemble, que l'enseignement, l'affaire de l'enseignement, ce n'est pas l'affaire du gouvernement seulement, mais c'est y compris les fils et les filles de la localité en question. Donc ces efforts qu'on vient d'assister tout de suite à la remise officielle d'une école de 6 classes à l'État, c'est un symbole fort et un geste fort qui doit être salué. Jadis sous période puis 3 classes, aujourd'hui l'école de Boguel Sawa compte 157 élèves et va pour la première fois présenter des candidats au certificat d'études primaires et à l'entrée en 6e. C'est une grande satisfaction parce que mes prédécesseurs ont eu à travailler dans des conditions vraiment très difficiles. Et ces locaux sont vraiment les bienvenus parce que ça va améliorer les conditions de travail. Et qui parle d'amélioration des conditions de travail aussi parle de meilleurs succès. Le ministère en charge de l'éducation nationale, par la voix de l'inspecteur chef de circonscription de Djibo 2, a salué cette initiative et a remis des fournitures au profit des élèves. Autre chose à présent, le nom de la femme BF 2013 est connu depuis samedi. Awa Kaboré a remporté le premier prix de ce jeu concours devant 4 autres candidates. Le prix du public est allé à Noélie Nikiema. Le tour sur cette soirée au cours de laquelle la société Unilever a rendu hommage à ses plus grandes utilisatrices avec Zalissa Sanfo. C'est elle, Madame Awa Kaboré, qui a été consacrée femme BF 2013 du Burkina Faso. C'est son parcours qui a séduit le jury. Partie de rien, elle est aujourd'hui une grande commerçante qui gère une banque de céréales. Madame Kaboré est aussi présidente de plusieurs associations. Une dame que le jury qualifie de femme battante, de femme au parcours hors pair et qui serait même l'incarnation du dynamisme au féminin. 1,5 million de francs CFA. Un séjour en Côte d'Ivoire est l'équivalent de son poids en savon. C'est son prix pour cette consécration. Je suis très contente. Je remercie Unilever. Je promets de l'accompagner et je vais aussi m'atteler à soutenir davantage mon association. Les autres candidates reçoivent chacune la somme de 500 000 francs CFA et l'équivalent de leur poids en savon. Le prix du public, quant à lui, est revenu à Madame Noélie Nikiema. Une attestation et un lot de produits Unilever plus la somme de 100 000 francs CFA lui ont été offerts. Pour le jeu du tirage au sort, initié en maille de cette compétition, c'est Augustin Thiemtoré qui est le grand vainqueur de la moto. Le jeu concours Femmes BF, au-delà de l'aspect marketing, vise à promouvoir le leadership. En premier lieu, c'est qu'au niveau mondial, ce sont les femmes qui paient le plus nos produits.
3/4 de nos consommateurs sont des consommatrices. Donc au-delà du monde des affaires et des activités, il était important de reconnaître leur contribution au business de Unilever. Secondo, dans les sociétés où on exerce, elles ne sont pas assez reconnues alors qu'elles font beaucoup d'efforts pour le bien-être de la famille. Donc c'était un moyen pour nous de joindre les deux objectifs à la fois. C'est ainsi, dans une ambiance de fête, que s'achève cette 4e édition du jeu concours Femmes BF 2013. Comme vous l'avez constaté, plusieurs artistes ont participé à cette soirée. Leurs messages ont apporté une touche particulière à la cérémonie. Les artistes sont convaincus qu'ils ont un rôle à jouer dans la promotion du civisme. Mais comment jouer sa partition quand on ignore soi-même certains aspects du concept? L'Amicale des artistes burkinabés a initié une formation pour pallier cette insuffisance. Plus de précisions, toujours avec Zalissa Sanfo. L'Amicale des artistes burkinabés veut amener ses membres à prendre conscience de leur rôle dans la promotion du civisme et de la paix. Ainsi, il a organisé une formation à leur intention. Formation qui devrait inciter ces artistes à créer des œuvres qui font la promotion de la paix et qui sensibilisent sur les valeurs caractéristiques du civisme. C'est par rapport à la situation nationale. Il y a quand même depuis 2 ans, le civisme, ça monte beaucoup. Et maintenant, du coup, dans la société, chacun doit jouer son rôle. Et le rôle de l'artiste, si l'artiste s'assoit et ne joue pas son rôle, un jour, l'histoire même, on va lui demander. C'est une initiative à laquelle adhère leur ministère de tutelle. Cette initiative des artistes, qui sont des communicateurs, à travers les messages qu'ils véhiculent de leur création, contribue à mobiliser, à transformer l'opinion nationale. Alors, prendre l'initiative de se former, de savoir ce que c'est que le civisme, de connaître qu'est-ce que l'artiste peut faire à travers ses créations pour contribuer à la cohésion sociale. Ceci participe de l'atteinte des missions du ministère, du département en charge de la culture. Promotion de la paix et culture du civisme, le rôle et la contribution de l'artiste burkinabé. C'est le thème qui sera décortiqué et enseigné par des spécialistes au cours de cette formation. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente suite du programme sur la RTB. Je vous retrouve demain pour la même édition.